Bonjour mes bien-aimés, soyez tous bénis par le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Il se fait tard, il est déjà 1h du matin et je m'apprête à dormir parce que j'ai fini de faire tout ce que je devais faire. Et c'est comme ça presque tous les jours, voilà. J'aurai peut-être 4 heures de sommeil. Ouais, je dois me réveiller à 5 heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures. On va dire maximum 4 heures de sommeil que j'aurai. Je bénis les personnes qui sont déjà là connectées. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je vais vous parler de certaines choses. Il est de mon devoir. C'est une recommandation qui m'a été donnée de dire tout ce que je vois et de dire tout ce que je vis qui peut servir de témoignage pour plusieurs personnes. Raison pour laquelle je ne peux pas dormir sans faire de vidéo, à moins que j'ai une raison valable de ne pas le faire. Je ne peux vraiment pas dormir sans faire une vidéo. Bonjour à Amadou Aman, sois béni mon frère, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Dans ce que je vais vous dire, en fait, je vais essayer de me rappeler de certaines choses que j'ai vues vendredi. Nous sommes aujourd'hui lundi, il est 1h du matin. Hier, nous étions dimanche. Avant-hier, samedi. Avant-hier, vendredi. Vendredi le 4. Vendredi, c'était le 4 février. Dans mon église locale, au ministère d'évangélisation Jubilé, tous les vendredis du mois, tous les vendredis en jeûne. Et tous les vendredis, je suis en jeûne aussi. Je jeûne les vendredis. Je suis désolée pour la position que j'ai, mais je suis très fatiguée. Je suis déjà allongée, je suis très fatiguée. Raison pour laquelle je fais cette vidéo, je suis déjà allongée. Donc, dans mon église locale, tous les vendredis, on jeûne. Bonjour à Karine Dinga. Soyez bénie, ma sœur. J'espère que c'est une sœur. Karine, c'est féminin. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des pseudo-comptes avec des noms, voilà. J'espère que c'est une sœur qui est là. Bonjour à Karine Dinga. Bonjour à toi. Alors, ce que je vais vous dire, je l'ai vu le vendredi. Donc, tous les vendredis, je suis en jeûne. Ça va faire bientôt 4 ans que tous les vendredis, je suis en jeûne. Et je t'exhorte à jeûner au moins une fois dans la semaine. Au moins une fois. Pour tes besoins personnels, pour ton édification personnelle, pour ta force spirituelle personnelle. Tu en as besoin. J'en ai besoin. Donc le vendredi, j'ai quitté mon travail. Ah d'accord, tu es une sœur. Bonjour ma sœur Karine. Donc le vendredi, j'ai quitté mon travail et je suis allée à l'église. Nous avions un programme de 3 jours de jeûne et prière. C'était pour la famille. Nous étions en train de prier pour la famille, afin que le Seigneur Jésus soit au centre dans les familles. Bonsoir à Trésor Maungu. Trésor. Bonjour à Trésor Maungu. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus. Donc, nous avions pris 3 jours de jeûne et prière. Dans mon église locale, nous avons jeûné le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu respecter ce programme-là. Et vendredi, c'était le dernier jour. Et je suis allée vendredi prier. Alors, on était vraiment en train de prier. Pourquoi je t'en parle? C'est pour te dire que bonsoir à Soria Gervaise, que le nom de Jésus soit béni dans ta vie. Soria Gervaise, bonsoir à Koul Aman. Soyez tous bénis au nom, qu'il vous restaure, qu'il vous bénisse et qu'il vous guérisse de toute maladie et de toute infirmité. Donc, j'étais en train de dire que le vendredi, nous étions en train de prier pour les familles. Et pendant qu'on priait pour les familles, en fait, c'était pas seulement la famille, papa, maman et les enfants, mais c'était la famille élargie.
Et le vendredi, je me rappelle, on était en train de détruire les hôtels familiales. Chacun de nous appartient à une famille. Même si tu es orphelin, tu as été adopté par des gens, tes parents t'ont abandonné, mais tu es lié à une famille, que ce soit ta famille biologique ou ta famille d'adoption. Nous tous, nous sommes liés à une famille. Même si tu as coupé le contact avec des membres de ta famille, à partir du moment où le sang qui coule dans tes veines coule aussi dans leurs veines. D'une manière ou d'une autre, vous êtes liés. Vous êtes liés en tout et pour tout. Donc, s'il y a des malédictions qui avaient été proclamées contre les gens de ta famille, étant donné que toi, tu es sorti de là, toi aussi, tu es sous l'influence de la malédiction. Ça veut dire qu'en fait, chacun de nous doit chercher sa délivrance. Chacun de nous doit chercher sa délivrance. Et la délivrance, c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus qui délivre. Et ce jour-là, le vendredi, on était en train de prier pour détruire les hôtels familiales. Hôtels familiaux, familial, hôtels familial. On était en train de détruire les hôtels familiales. Je vais te dire ce que moi je voyais. Le Seigneur m'a donné un don. Et je sais qu'il t'a donné aussi des dons. Si tu as un don que Dieu t'a donné, je ne sais pas quel est ce don-là. Demande au Seigneur de le développer, de t'aider à le développer. C'est le Saint-Esprit qui va t'apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai, il peut mettre à côté de toi un mentor, quelqu'un qui peut t'assister, mais c'est le Saint-Esprit qui est l'assistant par excellence. Demande au Seigneur de développer le don qu'il a mis en toi. Si c'est le don de parole, si c'est le don d'enseignement, si c'est le don de chanter, si c'est le don de prophétie, si c'est le don d'enseigner, que Dieu développe ce don-là, ce talent. Si c'est le don de prêcher, le don de la prédication, le don de conseiller, de quoi que ce soit, que Dieu développe ce talent qu'il t'a donné pour la gloire de son nom. Pendant qu'on était en train de lier les hôtels familiales, moi aussi j'étais en train de lier les hôtels familiales. Le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels. Chacun de nous a des yeux spirituels, même toi aussi tu les as. Ils sont peut-être pas développés, mais tu as des yeux spirituels. Nous avons des oreilles physiques, des oreilles spirituelles. Avec les oreilles physiques, on écoute les hommes. Mais avec les oreilles spirituelles, on écoute l'esprit ou bien les esprits. Donc, quand Dieu développe en toi ces facultés, tu peux non seulement entendre la voix de Dieu, mais tu peux entendre la voix de beaucoup d'esprits. Et les esprits impurs. Et les esprits, je ne suis pas. Nous sommes en train de te suivre depuis le Brésil. Ah, que le Seigneur bénisse le Brésil. Bon, trésor, c'est le Brésil. Le Brésil, c'est... comment on dit bonjour? Comment on dit bonjour au Brésil? Buenos dias. Vous parlez quoi? Portugais? Je sais pas. Je sais pas comment on parle brésilien. Que le Seigneur bénisse tous les Brésiliens. Alors, trésor immense, le Seigneur compte sur toi afin que tu puisses propager la parole de Dieu au Brésil. Je ne sais pas comment cette vidéo a fait pour arriver au Brésil, mais le nom de Jésus soit glorifié parce que cette chaîne peut toucher bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. Ouais, bon dia, c'est comme au portugais, c'est comme, en fait, c'est portugais. Vous parlez portugais. Bon dia, c'est portugais. Bon dia à tous les Brésiliens. J'aimerais que tu sois un canal par lequel le Seigneur va bénir les Brésiliens. Je suis en train de parler à Trésor Maungu. Je ne sais pas si tu es brésilien ou bien si tu es juste un résident ou une résidente du Brésil. Je ne sais pas si c'est un bien-aimé ou une bien-aimée. Trésor, Trésor, ça sonne masculin. J'aimerais que tu puisses être un canal par lequel le Brésil sera béni. Je te remercie de partager cette vidéo au moins dans un groupe brésilien. Au moins dans un groupe, je parle français, brésilien, on parle portugais.
c'est pas grave. Que les francophones qui sont au Brésil puissent entendre ce message. Donc, je suis en train de parler. Ah, il y a aussi Haïti. Eh ben, nous avons la France, nous avons le Canada, nous avons les USA, nous avons le Congo, le Cameroun, le Gabon, nous avons la République centrafricaine, la RDC, nous avons le Brésil, nous avons aussi Haïti. Que le Seigneur bénisse Haïti. Que le Seigneur bénisse le Sénégal. Je sais pas, le Sénégal m'est venu comme ça. Que le Seigneur bénisse tous vos pays, partout d'où vous venez. Ah, résident congolais, d'accord. Alors, tu es un Congolais qui vit au Brésil. Et au Congo, on dit Mbote. Mbote à Trésor Maungu depuis le Brésil. Bandia à tous les Brésiliens. Et bonjour aussi à tous les Haïtiens. Que le Seigneur vous fasse du bien à vous tous. Donc, j'aimerais te dire que tu es certainement, que tu le saches ou pas, tu es certainement sous une influence familiale. Nous tous, nous sommes sous une influence familiale. Nous devons rechercher la délivrance. Donc, on était en train de prier. Ah, le Sénégal vient de remporter la CAN. Ah bon? Ben, mes félicitations aux Sénégalais, hein. Vous avez remporté la CAN. Eh ben, mes félicitations. Voilà, je sais pas pourquoi le Sénégal m'est venu comme ça tout à l'heure. Je sais pas, j'ai entendu Sénégal. Sénégal. Ben, écoutez, que le nom de Jésus soit glorifié. Vous avez remporté la CAN. Ben, écoutez, félicitations. Au Sénégal, on dit Nangadef. Ouais. J'avais une sœur sénégalaise qui m'a dit, on m'a dit Nangadef. Nangadef à tous les Sénégalais. À tous les Sénégalais. Alors, que le Seigneur bénisse le Sénégal avec la Coupe d'Afrique des Nations. Béni sois-tu, éternel Dieu, pour tous les Sénégalais qui sont là, qui sont connectés et qui croient en Jésus-Christ. Donc, j'aimerais te dire que nous sommes chacun de nous est sous une influence familiale. Il y a des alliances qui avaient été tissées entre nos ascendants. Donc, quand je dis ascendants, nos parents, ils ont fait des cérémonies, ils ont fait des choses, ils ont fait des sacrifices. Et aujourd'hui, nous sommes sous cette influence-là. Et quand on était en train de prier le vendredi à l'église, nous étions en train de détruire les alliances familiales dans nos vies. Quand on était en train de détruire les alliances familiales, j'ai vu un être bizarre, un être noir, une entité négative. Ah, j'ai la chair de poule. Une entité négative. Très grande de taille. Il mesure des mètres. Très grande de taille obscure. Avec des yeux, je ne sais pas comment je peux décrire ses yeux. Ses yeux étaient, je ne sais pas comment je peux décrire ses yeux. J'avais l'impression que ses yeux étaient bleu ciel. Mais c'était vraiment une entité négative. Et j'ai vu ça pendant qu'on était en train de détruire les alliances familiales qui impactent nos vies. Peut-être que tu es dans une famille où les gens ne se marient pas. Tu es dans une famille où les gens souffrent d'une certaine maladie, c'est devenu chronique chez vous. Tu es dans une maladie où les gens ne réussissent pas, ne travaillent pas. Tu es dans une famille où les gens ont un certain mode de vie et ça va de père en fils ou de mère en fille. Tu es dans une famille où peut-être les femmes, quand elles se marient, elles mettent pas au monde, elles sont stériles. Tu es peut-être dans une famille où les femmes ou les gens, quand ils se marient, finalement, ils divorcent, ils restent pas dans les foyers. Je ne sais pas quel est le lien ou l'alliance qui a été tissée dans ta famille, mais j'aimerais te dire que tout le monde, qui qu'il soit, est sous l'influence d'une entité négative, qui qu'elle soit. Tu dois briser cette alliance-là. Dans ta prière, tu dois briser toute alliance négative qui est dans ta famille. Tu dois en faire un sujet de prière parce que au départ, quand on priait, c'était un peu calme. On va dire que je ne voyais pratiquement rien de spécial. Mais quand on a commencé à détruire les alliances familiales,
J'ai vu cet être-là, il était grand de taille. Je l'ai vu à l'extérieur de l'église. Il n'était pas dans l'église, il était à l'extérieur. Donc c'est comme si la prière en question était en train de le déranger. Il est venu à l'extérieur de l'église. Il était plus grand que l'église de loin. L'église était petite comme ça devant lui. Il était grand de taille. Un être hideux, avec yeux, des yeux. C'est comme s'il y avait de la lumière dans ses yeux. Mais lui-même, il était ténèbres. Il était noir. Il était grand. Et il était là à l'extérieur de l'église en train de grogner. Tu sais ce que ça signifie grogner? Il était en colère. Cet être-là était en colère parce qu'on était en train de détruire les alliances dans les familles. Ça veut dire que le diable, l'ennemi des sorciers, ils veulent que nous soyons sous l'influence familiale de nos... En fait, sous l'influence familiale. Il veut que nous soyons toujours sous le joug comment je peux dire, sous ce joug familial-là. Il y a des familles qui ont été maudites. Et aujourd'hui, peut-être que ta vie n'avance pas parce que tu es sous l'influence de cette malédiction. Il faut que tu cherches ta délivrance. Et la délivrance, ça se passe dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu veux être délivré de ces alliances, de ces pactes qui ont été faits, de tous ces décrets de tous ces décrets qui ont été promulgués dans le monde des ténèbres contre ta famille. Tu dois être un véritable enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance, dans la sanctification, dans l'amour et dans le pardon. Cet être-là était très en colère. Très en colère, il était en train de grogner comme un animal sauvage. Il était vraiment en train de grogner. On le chassait. Il ne voulait pas partir. Ça veut dire que c'est un esprit rebelle. Il est très têtu. Il est têtu. Il est colosse. Il est têtu. Et ce genre d'esprit ne vont que par le jeûne et la prière. La Bible nous dit qu'il y a une catégorie de démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que si tu veux la délivrance, ta délivrance de toute influence familiale dans ta vie, tu dois jeûner et prier. Pas seulement prier. Pas seulement prier, parce que cet esprit-là, il est tenace. Je l'ai vu en étant en train de le chasser. Il n'est pas parti. Il était là. Il était en train de grogner. Il grognait. On chassait. Il grognait. Il grognait. Il est resté là pendant longtemps. Je me suis même dit, mais il ne partira jamais. Je le voyais comme ça. Il y avait un esprit à l'extérieur de l'église. Un géant. C'est un géant. Et pour combattre un géant, tu dois être un David. Quelqu'un qui fait confiance en Dieu. Quelqu'un qui a des pierres. Quelqu'un qui a donné sa jeunesse à vie à l'Éternel des armées. Tu as besoin de faire confiance en Dieu. Tu as besoin d'être un véritable enfant de Dieu pour combattre ce genre de géant. C'est un Goliath. Et on ne combat pas Goliath avec des armes. On le combat avec le Saint-Esprit, l'intelligence. Peut-être que tu es sous l'influence de ces mauvais esprits de ta famille. Ce que ta mère a connu, ce que ton père a vécu, ce que ton oncle a vécu, peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre. Ta mère n'a pas été dans un foyer, toi aussi tu es là, tu te promènes comme ça. Ta mère a eu des enfants hors mariage, toi aussi ça se passe comme ça pour toi. Ton père n'a jamais travaillé, chez vous c'est comme ça. Vous êtes des célibataires, vous êtes des stériles, vous êtes, c'est la sorcellerie qui est en train de battre de l'aile dans votre famille. Tu dois jeûner et tu dois prier pour trouver ta délivrance.
Et on était là en train de prier. Après, je vois un serpent. Un gros serpent. Un énorme serpent. Il était en train de se tordre de douleur. J'ai dit, mais c'est quoi ce serpent? C'est quoi ce serpent? C'est un gros serpent comme un anaconda. Le Saint-Esprit me dit, c'est le totem dans ma famille. Là maintenant, c'était de moi qu'on parlait. Pour combattre son ennemi, il faut connaître son identité. Tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu ne vois pas. Si tu veux combattre ton ennemi, tu dois le connaître. Et mieux encore, tu dois le voir. Tu dois connaître ses plans, ses tactiques, ses programmes. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour te révéler ce genre de choses. Donc je voyais un gros serpent. Le Seigneur me dit, tu vois ce serpent-là? C'est le serpent qui, en fait, il est en train de me dire que tous les sacrifices humains qui se passent dans ma famille, c'est pour nourrir ce serpent-là. Il était gros, le serpent. Il était très gros. Et toutes les personnes qui ont été sacrifiées dans ma famille, c'est pour nourrir ce serpent. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, suite à de la sorcellerie, c'est pour nourrir ce serpent. Parce que ce serpent-là a soif de sang. Et quand il a du sang, il devient fort. Et on m'a montré la personne qui détient ce serpent. J'ai vu la personne qui détient ce serpent. Le serpent est sous la responsabilité de quelqu'un, un être humain. Et il y a quelqu'un qui détient ce serpent-là. J'étais en train de briser le serpent. Quand j'ai vu ça, j'étais en colère. Au départ, je priais calmement. Au départ, j'étais calme. Mais quand j'ai vu d'abord cet esprit-là qui ne voulait pas partir, cet esprit des alliances familiales, on le chassait, il ne partait pas. On le chassait, il ne partait pas. À un moment donné, j'ai vu, il y a eu du vent dans l'église. Il y a eu du vent, il y a eu comme un tourbillon. Il était là dehors, c'est comme s'il disait, je ne partirai pas. C'est un esprit tenace, il est têtu. Raison pour laquelle, si on a prié pour ta délivrance, ou peut-être que toi-même tu cherches ta délivrance, tu dois marcher dans l'obéissance, dans la sanctification. Cet esprit-là, il est finalement parti après, mais il a mis du temps pour partir. Et comme dit la Bible, il ne va pas aller très loin. Il est en train de rôder. Il est là dehors, il attend la petite occasion pour revenir et continuer le travail qu'il a commencé. Donc si on a prié pour toi, afin que tu sois délivré, il faut que tu saches conserver cette délivrance. Parce que les esprits mauvais qui sont sortis de toi, ils vont essayer de revenir. Et quand ils reviendront, s'ils trouvent en toi le vide, le Saint-Esprit t'a quitté. La Bible nous dit qu'ils vont chercher 7 démons plus méchants que lui. Et que la situation dans laquelle tu vas vivre maintenant sera pire que la première. Cet esprit, c'est un esprit tenace. Il est têtu. Il est rebelle. Il a pris du temps pour partir. Et il attend là dehors la petite occasion, la petite faille pour venir là où on l'a chassé. C'est pas la peine d'accuser après Dieu. Après, c'est pas la peine d'accuser l'église. Que non, l'église là, les gens, on va là-bas, on prie, on n'a pas la délivrance. C'est pas la peine d'accuser les pasteurs. Oh non, le pasteur là n'a pas l'onction. Non, toi-même d'abord. Si tu as ouvert la porte à l'ennemi, c'est pas la peine d'accuser les autres. Et même si tu accuses les autres, c'est de toi qu'il s'agit. C'est ta vie qui est bloquée. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Je suis en train d'entendre une chanson. J'en suis en train d'entendre une chanson. Cette chanson est chantée en lingala. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui parle lingala? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là qui parle lingala? J'entends une chanson en lingala. C'est pas une chanson de Dieu. Et le Seigneur veut parler à quelqu'un. Tu entends des chansons en lingala.
C'est une langue, lingala. Tu entends des chansons en lingala, mais ça ne parle pas de Dieu. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un là. Est-ce que tu es là? J'entends une chanson en lingala. Et la personne qui chante cette chanson, c'est un homme. C'est un païen. C'est un païen qui chante des chansons en lingala. Et toi qui es là, qui m'écoutes, tu écoutes les chansons de cette personne-là. Est-ce que tu es là? S'il te plaît, n'aie pas honte, manifeste-toi. Ici, il n'y a que moi qu'on voit. Il n'y a que mon visage qu'on voit. Dieu a envie de t'envoyer un message. Manifeste-toi, s'il te plaît. Tu écoutes la chanson. Tu aimes cet artiste-là. Il chante en lingala. C'est un homme. Il chante de la musique mondaine, païenne. Je sais que tu es là. Parce que si le Seigneur m'a fait entendre ça, c'est pas par hasard. C'est pas grave. Même si tu ne t'es pas manifesté, je vais te dire ce que Dieu me demande de te dire. Dieu me dit que les chansons que tu écoutes là ont un impact négatif dans ta vie. Quand tu entends ces chansons-là, les esprits mauvais qui sont dans cette chanson-là sortent pour t'envoûter. Ces esprits-là t'envoûtent. Tu fais des rêves la nuit, tu fais des cauchemars. Ce sont ces chansons-là qui sont inspirées par le diable, qui sont inspirées par les démons, qui sont inspirées par les esprits impurs. Toi, quand tu entends ça, ça entre dans tes oreilles, ça pollue ta vie, ça pollue ton existence. Le Seigneur est en train de te parler. La Bible nous dit, tu ne peux pas aimer deux maîtres. Tu ne peux pas aimer deux maîtres. Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde. Tu ne peux pas aimer Dieu et Satan. Ou tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu alors que tu écoutes de la musique païenne. Tu écoutes de la musique qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Ça a de l'influence dans ta vie. Une très mauvaise influence. Le Seigneur te demande d'arrêter. Arrête. C'est un choix que tu vas faire. Pour que tu sois délivré, tu arrêtes. C'est apprendre ou à laisser, on ne discute pas. Tu veux être délivré, tu arrêtes. Tu arrêtes. Il y a des milliards de chansons chrétiennes sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, tu vas, tu tapes, tu écris cantiques. Il y a des milliards de cantiques. Tu peux les écouter tous les jours pour ton épanouissement, pour ta délivrance et pour ta guérison. Donc voilà, j'ai pas envie d'être longue, il se fait tard. Il faut que je me couche aussi demain, pas demain, tout à l'heure. Je dois me réveiller à 5 heures du matin pour m'apprêter à aller travailler. Donc voilà, j'ai parlé des alliances. Il faut briser les alliances familiales. Le Seigneur m'a montré que dans ma famille, c'est un serpent. Le totem de ma famille, c'est un gros serpent. Et c'est ces serpents-là qui sèment la pagaille dans la famille. Toi, je ne sais pas dans ta famille, c'est quoi. Mais l'important, ce n'est pas de connaître le totem qui règne dans ta famille. L'important, c'est quelle est ta relation avec Dieu. Est-ce que quand le Seigneur te voit, est-ce qu'il t'appelle fidèle serviteur? Est-ce que quand le Seigneur te regarde, il t'appelle? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu rencontrais le Maître, il te dirait « Entre dans la joie de ton Père ». Est-ce que c'est ce que le Seigneur te dira? Si aujourd'hui tu es en face de lui, est-ce qu'il te dira « Fidèle serviteur » ou « Fidèle servante », entre dans la joie de ton Maître? Ou alors il te dira « Je ne t'ai jamais connu ». Qu'est-ce qu'il te dira? Il faut que tu fasses le bon choix. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et aimer le péché. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et désobéir à sa parole. Il t'a donné le choix. Il te donne encore le choix ce soir. Il te tend la main. Il veut t'aider, il veut t'aimer, il veut te sauver.
mais c'est à toi de lui donner l'occasion de le faire. Merci à vous tous qui êtes là. Je vois Aristide Souka qui est là. Je vois Soria Gervaise, merci de partager afin que beaucoup de personnes autour de vous soient aussi édifiées. Bonsoir à Trésor, je vais tous lire vos noms. Il y a Raymond Hôtesse qui est là, il y a Cool Aman, il y a Trésor, il y a encore... Voilà, vous êtes nombreuses, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Surtout, n'oubliez pas aussi d'envoyer un message aux autres afin qu'ils soient édifiés. Soyez bénis. Bonne nuit à vous. Et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit glorifié.